Et si le fait de toujours imaginer le pire t'empêchait d'avancer et détruisait des choses qui auraient pu très bien se passer? C'est exactement ce qui se passait avec Valérie et son problème de couple. Coralie, sa difficulté à exprimer ses besoins. Nicolas et sa peur de changer d'entreprise. Peut-être que tu fais la même chose dans ta vie aujourd'hui. C'est un schéma que je retrouve chez beaucoup de personnes que j'accompagne, cette capacité à imaginer le pire. Elle peut être utile parfois, mais la plupart du temps, elle te plombe, elle t'angoisse. Et pire que ça, elle te paralyse et t'empêche d'avancer vers la vie que tu veux vraiment. Dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi ton cerveau fait ça, et surtout comment arrêter d'en souffrir. Promis, d'ici quelques minutes, tu auras acquis un nouveau réflexe pour t'aider à avancer vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens que tu mérites. Et si cette année, tu arrêtais de subir ton quotidien et tu commençais vraiment à choisir ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes qui ont tout pour être heureuses et qui ne le sont pas encore à se construire une vie qui leur appartient vraiment. Chaque mardi, je te partage des histoires d'accompagnement, des prises de conscience et des idées pour commencer par toi-même. Pour aller plus vite, je t'invite à rejoindre les milliers de personnes qui reçoivent mon courrier privé chaque jeudi sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, pense à bien respirer, l'épisode commence tout de suite. Avant de continuer l'épisode, je tenais à te dire que j'ai besoin de ton aide. Si cet épisode et ce podcast t'apportent quelque chose, pense à t'abonner, à laisser un commentaire et à le partager. L'algorithme de Spotify, d'Apple ou de YouTube ne comprend qu'une chose, les abonnements et les interactions. Alors un grand merci à toi. Allez, on revient à notre fameux réflexe, imaginer le pire. Je vais te parler de Valérie. Valérie, ça fait 15 ans qu'elle est avec son conjoint. Et aujourd'hui, elle ne se sent plus bien dans sa relation. Elle a essayé de lui parler, de lui expliquer. Elle lui a partagé tout ce qu'elle ressent. Mais lui ne voit aucun problème. Il lui dit qu'il l'aime comme elle est. Et il ne comprend pas pourquoi elle voudrait que les choses changent. Alors Valérie prend une décision difficile, le quitter, partir ailleurs. Sauf que, très vite, ça devient un combat. Lui considère qu'il n'a rien fait de mal, qu'il est resté l'homme qu'elle a rencontré 15 ans plus tôt. Donc il ne veut rien lâcher. Et il lui fait clairement comprendre que si elle part, elle partira sans rien. Valérie commence à s'épuiser. Elle doute. Elle s'accroche. Et petit à petit, elle commence à imaginer le pire. Elle s'imagine seule, sans argent, sans soutien. Elle s'imagine rejetée par ses propres filles, par sa propre famille, abandonnée. Elle est perdue. Elle s'imagine presque sous un pont. Et à ce moment-là, elle a envie de faire quoi? Tout simplement de revenir en arrière. Revenir dans une vie inconfortable, mais qu'elle connaît très bien. Parce qu'elle commence à imaginer un futur qui est bien pire que ce qu'elle vit aujourd'hui. Est-ce que c'est étonnant? Non. Son cerveau qui est complètement épuisé est passé en mode danger. Et quand ton cerveau est en mode danger, il ne cherche pas à définir la vérité, il cherche juste à te protéger. Et pour te protéger, il va créer les pires scénarios possibles. Des scénarios qui vont te couper l'herbe sous le pied, qui vont te couper toute envie de changer. Je te parle maintenant de Coralie. Coralie, elle aussi, elle veut changer de vie. On avance bien ensemble. Elle prend conscience de ses schémas, de ses croyances, de ce qui la freine. Et notamment sa difficulté à exprimer ses besoins, surtout avec ses parents. Un jour, je lui propose un exercice. Imaginez une discussion avec eux. Une discussion où elle leur dirait ce qu'elle ressent vraiment. Et je lui pose une question toute simple. Selon toi, comment ils vont réagir? Et là, elle se décompose. Elle imagine une scène dramatique. Un dimanche midi qui finit en conflit. Elle imagine même une rupture totale du lien avec ses parents. Je lui laisse le temps de faire passer l'émotion, puis je lui pose une autre question. Et si ça se passait bien? Et là, c'est un grand silence. Et ensemble, on va reconstruire la scène. Elle est à table avec eux. Elle parle. Elle exprime ses besoins. Son père écoute. Sa mère la comprend. Elle lui dit même, j'ai vécu ça moi aussi, mais je n'ai rien osé faire. Et on s'arrête là-dessus. Quelques jours plus tard, Coralie revient vers moi. Et elle me raconte ce qui s'est réellement passé. Son père est resté un peu fermé, mais il est resté à table, présent. Sa mère l'a prise dans ses bras et lui a dit qu'elle voulait le meilleur pour elle. Rien à voir avec le scénario qu'elle avait imaginé. J'ai un autre exemple à te donner, celui de Nicolas. Nicolas travaille dans un environnement très exigeant, très masculin. Il ne supportait plus toute cette pression, toutes ces compétitions, et encore moins les combats de coq de son entreprise.
Après quelques semaines de travail ensemble, il se sent mieux, suffisamment stable et confiant pour décider de partir. Et rapidement, il trouve un nouveau poste, plus aligné avec ses valeurs, une entreprise où il va s'épanouir. Mais au moment d'annoncer sa démission, il bloque. Il a peur du boss, peur des clients, peur des collègues. Et je lui propose une première étape. Lister ses peurs, les poser à l'écrit pour sortir du flou, pour y ajouter de la clarté. Il me dit, mon boss va me mettre des bâtons dans les roues. Mes clients vont m'en vouloir. Mes collègues vont me faire douter. Je lui propose ensuite de faire l'inverse, d'imaginer le meilleur scénario possible. Un scénario dans lequel son boss comprend la situation, ses clients le soutiennent et ses collègues l'encouragent. Et là, il respire à nouveau et il passe forcément à l'action. Il signe dans la foulée son nouveau contrat et directement il appelle son boss. Une semaine plus tard, il m'explique tout ce qui s'est passé. Et oui, tout s'est bien passé. Son boss l'a remercié de ses services. Ses clients lui ont souhaité le meilleur, espérant le recroiser dans le futur. Ses collègues lui ont fait des retours incroyables sur les années passées ensemble. Après avoir entendu tout ça, laisse-moi te poser une simple question. Est-ce que le fait d'imaginer le meilleur garantit que tout va bien se passer ? Non. Mais est-ce que ça augmente tes chances de passer à l'action ? Oui. Un grand oui, et ça change tout. Quand tu comprends qu'imaginer le pire te fige, et qu'au contraire, imaginer le meilleur te met en mouvement, tu changes ta manière de réfléchir. Pour finir de te convaincre, je vais te proposer un petit exercice. Très simple. Pense à un endroit que tu aimerais visiter. Un pays. Maintenant, imagine le plus bel endroit de ce pays. Je te laisse le temps de le visualiser. Vois les couleurs que tu peux y trouver. Les odeurs que tu peux y sentir. Peut-être même que tu vas ressentir déjà des choses rien qu'en y pensant. Maintenant que tu as trouvé le pays, l'endroit de ce pays, imagine une activité que tu ferais là-bas. Et ressens ce que ça te ferait. Est-ce que c'est de la joie, de l'excitation ? Si tu avais le temps et l'argent, est-ce que tu aurais envie de réserver là, tout de suite ? Je ne suis pas à tes côtés, mais probablement que oui. Maintenant, fais l'inverse. Imagine le pire endroit de ce pays. Une situation extrêmement désagréable. Une activité que tu n'aimes pas. Et là, ressens ce que ça fait. Est-ce que tu as envie d'y aller ? Bien sûr que non. Pourtant, le lieu n'a pas changé. Mais ton scénario, oui. Et ton envie, avec. C'est exactement ce que font la majorité des gens dans leur vie, et c'est peut-être ce que tu fais aussi dans la tienne. Tu ne vis pas la réalité, tu vis l'histoire que tu te racontes sur cette réalité. Alors la prochaine fois que tu penses à un projet, à une décision, à un objectif, à un changement que tu voudrais instaurer dans ta vie, commence par imaginer le meilleur. C'est le meilleur réflexe que tu peux avoir pour te mettre en mouvement. Imaginer que tout va bien se passer. Rassure-toi, les obstacles, les risques, tu pourras les gérer par la suite. Si jamais tu te reconnais dans ces histoires, si tu sens que ça bloque à cause de cette incapacité à voir le meilleur, sache que ça se travaille. Je l'ai fait avec Valérie, avec Coralie, avec Nicolas et bien d'autres. Et si tu as besoin d'être accompagné pour ça, je suis là. En attendant, pense à bien prendre soin de toi et de toutes les formes de vie qui t'entourent. On se retrouve jeudi dans ma prochaine lettre. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ce que tu viens d'entendre, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui en a besoin là, tout de suite. Tu vas pouvoir l'aider en lui partageant cet épisode. Et toi, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé, ou plutôt si tu as décidé que c'était le bon moment pour te créer la vie que tu mérites. À très vite.